Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en 2009, le 15 septembre pour être exact, et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et d'éviter ainsi de perdre du temps. J'ai également mon propre site, rudykoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais aussi des formations en fonction de sa morpho-anatomie, c'est-à-dire de vos longueurs osseuses, de vos longueurs musculaires, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation Superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudykoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé, dont de nombreux compléments sont bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je suis avec Clément Goudin, que vous connaissez peut-être pour avoir gagné 5 années de suite les Superphysique Games. Pratiquant de force athlétique et notamment champion de France en 2019, il coach depuis quelques années dans le milieu et c'est vers lui que je renvoie toutes les personnes qui ont un objectif en force athlétique. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram CLTGD1 où il partage ses entraînements presque au jour le jour. Allez, c'est parti. Salut Clément, t'as la forme ou quoi? Salut Rudy, ça va et toi? Bah ça va, j'ai vu que justement je te demandais si ça avait la forme parce que j'ai vu que sur les réseaux en ce moment squat soulevé de terre c'était pas trop la forme de ce que j'ai cru Si, ça va, voir. c'est correct. Non, non, c'est bien, c'est bien. Après, tu sais, quand tu te relances dans une prépa, c'est pas forcément facile au début, tu vois. C'est tu repars pas très haut en fait, donc tu repars bas, donc bon, c'est moins impressionnant. Mais là, lundi, j'ai fait un bon doublé au squat à 237, et semaine prochaine, si tout va bien, ce sera 250. On verra si ça passe ou pas en Ah doublé. ça m'a rappelé des trucs, c'est ces débuts de prépa, je me souviens que c'est ce que je dis souvent à mes élèves, j'évite des fois de faire repartir de trop bas. Parce que des fois, quand tu repars de trop bas, ton engagement psychologique est tellement faible que tu n'arrives pas à te mettre dedans et que c'est beaucoup plus dur que ce que ça devrait être. Est-ce que ça te Ouais, fait ça c'est aussi? vrai. Ouais, bah carrément. Ou alors les semaines de deload. Tu vois, par exemple, les deload, il y a certains athlètes, ça se justifie pas forcément de leur mettre un deload entre chaque bloc. Tu vois, ils récupèrent bien, ils ont des bons facteurs de récupération et tout. Et souvent, quand tu leur mets un deload entre chaque bloc, tu casses un peu la dynamique ou tu les endors un peu. Et c'est vrai que de la même manière, de pas repartir trop bas, c'est bien. Enfin, ça peut être bien. Après, là, moi, on parle d'un truc tous les 6 mois, tu vois. Donc, après une compète, ça fait quand même du bien. Ça permet d'avoir une période plus reposante pour le corps, surtout pour mon vieux corps, quoi. Bah ouais, t'es plus tout jeune. T'as quel âge là? T'as quoi? T'as mon âge? T'as 35? Non, j'ai 33 et je vais avoir 34 cette année. T'es quoi, 89 alors? 89, ouais. Donc Ah bon, je suis putain, t'es un bébé quoi. vieux sans être vieux, quoi. Ah ouais, en fait, t'es usé du power quoi. Non, 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 bah, non, parce que tu sais, t'as des mecs, tu sais, quand je jouais au hand ou que je faisais du judo et tout, quand je voyais les mecs de 33, 34 ans dans quel état ils étaient, bah, je me dis que après presque ouais, 10 ans, enfin 15 ans de muscu, 10 ans de power et toute une vie de judo avant, je m'en sors pas si mal, tu vois. Euh, Comme je t'avais dit, je voulais qu'on parle d'un documentaire, un petit documentaire que j'ai vu. Donc pour ceux qui veulent le regarder, c'est sur YouTube. Je suis tombé dessus par hasard. On me l'a proposé. Ça s'appelle De la passion à l'addiction. Et bah, le documentaire est assez, je sais pas comment dire, à débat. Et donc je voulais qu'on en parle un petit peu. Donc toi, tu l'as regardé aussi? Ouais, je me suis infligé ça lundi. Ouais, tiens, infligé. Bah, ça dure quoi? 12 ou 13 minutes, je sais plus. 15 minutes, ça va. Voilà, c'est pas grand-chose. Et donc, ça parle des dérives, entre guillemets, et c'est drôle parce que j'en parlais. J'ai écouté un podcast de Vincent Louis. Tu vois qui c'est en triathlon? Le nom me dit quelque chose, mais je vois pas qui c'est. Ouais, bah, c'est un des meilleurs triathlètes français. Et il est interviewé dans un podcast qui s'appelait The Running Collective. Je crois que ça s'appelle le TRC Mhm. pour ceux qui le cherchent, le podcast. Et donc, dedans, bah, il parlait justement, dans la deuxième partie de ce documentaire, on voit un gars qui a fait du triathlon et de l'ultra-distance. Et le mec qui a, je sais plus s'il le dit dans le documentaire, mais qui a divorcé, qui s'est consacré qu'à ça, qui s'est coupé de tout pour faire ça. Et je trouvais que c'était Mhm. assez bien, ça ressemblait pas mal à la muscu classiquement, quoi. Est-ce que Bah c'est ce oui, que tu vois aussi? ouais, bah alors après je pense que le triathlon ou l'ultra distance c'est pire que la muscu parce que
la muscu, tu peux, quand tu as un certain niveau et tout, tu peux être pas mal avec entre 3 et 5 séances de, allez, 1 à 2 heures par semaine, tu vois. Donc, allez, admettons 5 fois 2 heures par semaine, volume horaire, 10 heures par semaine, tu vois. En triathlon, avec 10 heures par semaine, t'as à peine fait tes sorties vélo, en fait. Donc, je pense qu'en triathlon ou en ultra distance, le volume d'entraînement, il est tellement élevé. C'est des mecs qui sont à 25-30 heures par semaine quasiment. Donc, c'est sûr que dans ta vie de tous les jours, ta vie sociale, ta vie de famille, etc., etc., et même ta vie pro, hein, c'est encore plus contraignant que la musculation, je pense. Ouais, mais moi je trouvais ça intéressant parce que comme tu disais, ouais, j'avais écouté Vincent Louis et justement il expliquait que lui, il voyait plein de gars qui justement plaquaient tout pour Mm. le triathlon, l'ultra distance et qui étaient pas professionnels, mais vraiment les mecs étaient à fond, à fond, à fond, à fond. Et puis donc finalement bah ils divorçaient, leurs enfants ils les voyaient presque plus et les mecs ils étaient vraiment dans cette boulimie de sport, hein, ce qu'on appelle la bigorexie hein, entre guillemets. Il y a un questionnaire qui existe sur le sujet. Je sais pas si tu as regardé un peu le questionnaire, comment c'était. Non. J'ai pas regardé le questionnaire. Alors, il le montre un peu dans le reportage. Après, je trouve qu'il y a quand même des questions un peu à la con sur avez-vous refusé un restaurant ou une sortie pour ne pas, enfin, pour aller avec votre entraînement ou pour ne pas prendre de poids ou un truc comme ça. Je trouve que c'est quand même des questions sacrément connes, quoi. Parce qu'en fait, si t'as juste pas envie d'être un gros et d'aller au restaurant et boire des bières, ça fait de toi un bigorexique, tu vois. Je trouve que c'est un petit peu réducteur, quoi. Ouais, je crois qu'il y a peut-être 50 ou 100 questions, j'ai plus le truc en tête. Moi, j'ai bien aimé la partie sur si vous pouvez pas vous entraîner, est-ce que vous êtes irritable, énervé, tout ça. Ouais. Est-ce que toi t'as ça? Bah, je pense que, alors le questionnaire, je l'ai pas fait, mais à mon avis, moi, si je le faisais, je serais dans les super bicorexiques, tu vois. Je Bah, serais dans je les, savais qu'il fallait faire interner. J'ai toujours su qu'il te ah fallait une bah blouse oui, c'est blanche. sûr. Ouais, bah, en fait, ça me fait rire parce qu'on met un peu le nom sur on invente une espèce de maladie, tu vois, qui, n'en est pas forcément une, tu vois. Je pense que le fait d'être passionné par quelque chose et de te donner fort dedans pour progresser, si tu le fais intelligemment, c'est pas forcément néfaste, tu vois. Non mais bien sûr, non mais Et c'est ça qui est assez consternant d'un côté, c'est que dès que tu essayes de faire les choses de manière de donner les moyens de tes ambitions, on va dire ça comme ça, et ben on exactement essaie de ça. te catégoriser comme quelqu'un qui Dans a un, pas envie de bah, vivre comme monsieur et madame tout le monde. comme quelqu'un de malade, en fait. Tu vois, moi, je crois le pire moment, c'est, tu sais, quand t'as les deux jeunes là qui Ah, s'entraînent tous les deux. qui font un beau soulevé de terre là, que ça t'a plu ça? Ouais, bon, le sujet est pas très beau, mais et que t'en as un qui dit bah là j'ai fait 3 fois 180 ou un truc comme ça, mais parce que lui il faisait je sais pas combien 160 et du coup j'ai voulu faire mieux que lui, etc., etc. Et cetera. Et en fait il le tourne un petit peu en ridicule et en le dénigrant un tout petit peu en disant que ça va forcément les mener à la ruine. Mais en fait tu sais t'as l'impression, si tu veux progresser dans quelque chose et juste être moins mauvais qu'hier, et ben en fait ça fait de toi quelqu'un de malade. Il faudrait que tu ailles à la salle de sport en n'ayant aucun objectif de progression. Tu Bah, vois, bien sûr, bien ça sûr. serait ça en fait, selon la définition un peu du pseudo spécialiste, tu sais là, le chauve là qui parle à des moments là. En fait, le sport sain, c'est ça, c'est aller à la salle 2 ou 3 fois par semaine, mais si t'as pas envie d'y aller, t'y vas pas, et puis tu cherches surtout pas à progresser et Bien tu te sûr. dépasses surtout pas. Tu vois, le sport sain, selon eux, c'est ça. Sauf que bah, clairement, c'est pas la réalité. C'est pas comme ça que tu es en bonne santé. Non mais j'ai l'impression que tout ce qu'on voit est fait justement pour décrédibiliser ou ringardiser la discipline, la rigueur. Tout est fait pour Mhm. que tu sois pas bon, quoi. Tout est fait pour te dire, Ouais. bah non, mais si si t'as envie de t'entraîner et de forcer autant, c'est que c'est pas normal, c'est que il y a un Un truc qui genre de, cloche, une maladie, comme tu dis. c'est ça, une apologie de la médiocrité un petit peu, tu vois. Bien sûr. Et, et tu vois, ce qui est terrible, c'est à la fin, tu sais, ils te définissent le truc en disant machinette qui a des problèmes par rapport à son corps, bidule qui a des problèmes de confiance en lui, et puis je sais pas quoi, tu vois. Mais si le gamin, il a des problèmes de confiance en lui, s'il trouve la solution à ça à travers le sport, c'est quoi le problème en fait? C'est très bien. Ça veut dire qu'il devrait rester avec ses problèmes de confiance en lui et ne rien faire pour les régler.
Ou alors, ça voudrait dire qu'ils devraient prendre des médocs et des antidépresseurs comme tout le monde, parce que c'est vachement plus facile. C'est quoi la solution qu'ils proposent, en fait? Je vois pas, en fait, en quoi le fait de régler ces problèmes de confiance à travers le sport est quelque chose de négatif. Bien au contraire, c'est un super levier. Mais je pense qu'ils auraient peut-être conseillé la méditation, le bouddhisme. Mmh. Je pense que si tu grattes un peu, ils te conseillent les antidépresseurs. Ah, c'est vrai. Et donc, à un moment, pareil, donc au début du reportage, il montre une crossfiteuse, donc Ornella, j'ai oublié son nom de famille, qui est, Nicolosi. voilà, qui est assez populaire sur le réseau. Moi, je l'avais vu au début, là, quand elle postait et tout ça. Et pareil, ils la font passer un peu pour une Mais il a malade, fait quoi. passer pour une fille folle et un peu débile, quoi. Alors que, tu vois, alors après, c'est souvent comme ça, tu sais, dans les reportages, Bien c'est sûr. que il t'enregistre pendant 2 heures, tu vois, et il passe finalement deux, trois extraits de deux, trois trucs qui sont coupés à des moments bien choisis. Et ça se trouve, elle a dit plein de trucs bien, et ils ont gardé que les deux ou trois extraits qui les intéressent pour la faire passer pour une folle, en fait. Bien sûr, ouais, j'ai trouvé que franchement, ils l'ont un peu massacré, alors que, bon, Complètement. bah, je sais pas quel âge elle a, elle a l'air jeune et tout, peut-être ça fait pas longtemps qu'elle pratique, mais c'est vrai que on voit qu'elle est à fond, à fond, à fond. Mais d'un côté, j'ai envie de dire, bah, elle a l'air de, encore une fois, se donner les moyens de ses ambitions. Et moi, je trouve ça plutôt inspirant que Mhm. négatif. Alors qu'eux, ils tournent vraiment ça en négatif. Elle est obsédée par son physique. Et donc après, moi, j'ai été voir son compte et j'ai vu que bah, elle proposait des programmes en ligne, du coaching, tout ça. Donc, qu'elle n'était pas écervelée comme on voulait nous le vendre. Ah non, non, mais vraiment, elle est pas bête. Enfin, moi, ça fait des années que je la suis, tu vois, elle est pas bête du tout. Et puis, ce qu'elle propose, c'est hyper intéressant. Même, elle avait fait un podcast avec Joe Rossi, je sais pas si tu vois qui c'est, un Oui, power ah, bien sûr, lifter. oui, je vois que c'est Joe, ouais. Elle parle dans le podcast et tout. Elle parle un petit peu du squat dans le CrossFit et de comment elle s'entraîne pour le squat, etc. C'était pendant la période du confinement. Et, ce qu'elle disait, c'était tout à fait sensé, tu vois. Et derrière, bah là, t'as un reportage et ouais, il passe 2 minutes 30 d'elle et il la massacre complètement, hein, c'est le terme. Ah ouais, mais c'est vrai que comme tu dis, c'est un peu l'apologie de la médiocrité. Tout est fait pour. Mm. Bah là, tu vois, je suis, bah, que je te disais en antenne, je suis à Temple-sur-Lot. Donc, je fais Mm. un stage de kayak et donc il y a la nourriture comprise. Donc, j'ai l'impression qu'ils adaptent un petit peu au public parce que bah nous, on est entre adultes, donc on a eu le droit des yaourts bio, bon, aromatisés quand même, aromatisés, Avec du sucre. sucrés, on va dire, voilà, avec l'équivalent Mm. de 2 sucres et demi par yaourt, donc c'est un peu beaucoup. Et à côté, bah il y avait les gamins, tu vois, il y a des, c'est comment, c'est un truc de basket, je pense, c'est un pôle espoir. Bah eux, ils ont eu des Mm. flambis. Ouais. Alors, je sais pas à quel moment, dans un contexte sportif, dans le but de performer et tout, tu files des flambis à des athlètes, quoi. Ah ben, tu sais, et encore, on en discute là, mais c'est pas pire, hein. Moi, j'ai déjà vu des crêpes, donc le crêpe de Vichy, parce que c'est un crêpes qui est en partenariat avec la Fédération française de force. Donc, j'ai fait mes brevets fédéraux au crêpes de Vichy avec Sébastien Maître et j'ai fait une fois un stage de sélection pour les championnats d'Europe au crêpes de Vichy avec le repas compris. Ah bah, c'est une honte clairement. C'est une honte. Les portions de protéines, elles sont ridicules. T'as des pâtes qui baignent dans l'huile et dans le beurre, c'est immonde. Au petit-déj, c'est un petit-déj sucré. T'as rien de salé. T'as même pas de jambon ou de fromage. Ou on parle même pas d'œufs. Hein. Il y a pas de jambon, il y a pas de fromage. C'est des tartines, céréales, confiture, tu vois. Et des Et bonnes on parle. céréales. Bah, parce que nous, c'est pareil. Euh, Bah, tu vois, là, le matin. Donc, non, pété de sucre. Non, non, pété de sucre, des frosties. Hein. ah oui, des frosties, ouais, parce que moi, je vois le matin, là, pareil, à Temple. Donc, il y a un muesli bio sans sucre ajouté, tout ça. Bah, donc, je prends ça. Donc, c'est nickel. Mais je vois que pour les gamins ou d'autres, bah, c'est miel pops ou chocapic, quoi. Voilà. Et donc ça, je trouve que c'est la catastrophe. Et j'avais fait le Crêpes Île-de-France parce que les stages équipe de France de billard, on les faisait au Crêpes Île-de-France. On en a fait deux ou trois. Et pareil, petit-déj, du sucré. Alors eux, ils ont quand même du jambon, du fromage, etc., etc. Donc Crêpes Île-de-France, c'est un peu mieux que les crêpes de Vichy. Mais les crêpes de Vichy, c'est une honte. Et d'ailleurs, il y a eu un regroupement de l'équipe de France de force, tu sais, pour quand t'es SHN, t'as le suivi médical annuel. OK? Donc, ils vont au de Vichy et ils font leur suivi avec des rendez-vous avec le médecin, avec la diététicienne, avec tout ça, tu vois. Et Pana, il a fait une vidéo sur YouTube d'ailleurs par rapport à ça. Tu vois ce qu'il mange, c'est une honte. Et tous les athlètes, en fait, ils mangent mieux chez eux
que quand ils sont dans un regroupement équipe de France. Et c'est là où tu dis qu'il y a quand même un sacré problème. Ah, mais je sais pas pourquoi c'est. Parce que tout le monde le sait, car moi j'ai l'impression que tout le monde le sait, que pour être au meilleur de ta forme, du moins quand, voilà, quand c'est dans une mission d'être vraiment super, bah faut que tu manges ça, qu'il y a pas de discussion Ah trop oui. là-dessus à 95% du temps, quoi. Et pourtant, comme tu dis, dans les crêpes, où là, bah moi c'est une base internationale d'entraînement, bah en fait, tu te dis, mais tain, ils découvrent. Là, ils découvrent la nutrition, mais alors que c'est censé, et c'est validé par un diététicien normalement quand même, et c'est censé être l'élite. L'INSEP, je sais pas comment c'est maintenant, mais j'en avais parlé avec des mecs qui y étaient il y a allez, 5-6 ans, c'était pas terrible, tu vois. Ah ouais, ça Et, me. et imagine, l'INSEP, c'est quand même, enfin, c'est le fleuron du sport français en théorie. Et tu manges de la merde, c'est quand même extraordinaire. Non, mais bon, Si, pour si finir, Jean-Pierre Coff nous entendait. Jean-Pierre, bah ouais. Bah, à mon avis, ils nous entendent depuis sa tombe. Mais non, mais Ouais. c'est vrai que ce documentaire, vous pouvez le regarder, et c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur de se dire que les personnes qui se donnent les moyens de leur ambition, alors bien sûr, des fois c'est un peu extrême, mais sont un peu ridiculisées, quoi. Alors que justement, ça devrait être Bah, des exemples inspirants de se dire, waouh, putain, c'est incroyable et tout. Et ils nous montrent, bah donc cet ancien triathlète, tout ça, repenti entre guillemets, qui dit ah oui, bah j'en ai trop fait tout ça. Pareil, je trouve ça un peu malaisant parce qu'en fait, c'était juste une période de sa vie où il avait envie de le faire, il l'a fait, et je trouve ça ouais. super en fait. Et, et moi, avec le triathlète, il y a deux choses qui me choquent. La première, c'est qu'il dit tous ces trucs extrêmes, parce qu'il a retrouvé une nouvelle gonzesse et il s'est mis Ah voilà, oui. avec elle, il est fou amoureux. Et il dit ouais, mais tout ça maintenant, c'est ce besoin que j'avais de faire du sport et tout, c'est compensé par ton amour, c'est compensé par notre amour, Ouais, je me souviens, c'est etc. le début, ça. Ouais. Et en fait, il a juste remplacé une addiction par une autre. C'est juste que il y en a une qui peut gérer tout seul et l'autre, il peut pas gérer, il est dépendant de la fille, quoi. Et derrière, il dit ouais, alors il continue d'aller courir, il continue d'aller au CrossFit, il continue de faire ci, il continue de faire ça. Donc en fait, le mec, il continue de s'entraîner 5-6 fois par semaine, comme Ornella au début, mais sauf que lui, c'est bon, alors que Ornella, c'est pas bon, tu vois. Ah Et, oui. et en fait, t'as plein d'incohérences comme ça. Donc là, vu que avant il faisait 30 heures et que maintenant il en fait plus que 10, c'est bon. Mais si par contre il était passé de 0 à 10, bon ben là c'est dramatique, c'est un bigorexique, il faut l'enfermer. C'est extraordinaire. Et par contre, si tu veux, si tu as une addiction et que tu sors en boîte tous les week-ends et que tu peux pas t'empêcher de faire la fête et de faire que t'arrives en retard au boulot, etc., etc. Là, il n'y a pas de nom sur ta maladie par contre. Ou si t'es addict au jeu, ou si t'es addict aux jeux vidéo, ou je sais pas quoi, là, il n'y a pas de problème non plus, Bah, c'est pas toi. t'es un gamer dans ce cas-là. Ouais, t'es un gamer, voilà, c'est ça. Tu joues aux jeux vidéo 15 heures par semaine, t'es un gamer, mais c'est pas très grave. Par contre, tu fais du sport 15 heures par semaine, oh là là, tu passes à côté de plein de choses dans ta vie. Tu regardes 15 heures de Netflix par semaine, c'est bon, il n'y a pas de problème parce que tu le fais avec ta femme et tes enfants. Tu vois, c'est juste profondément ridicule en fait. Ouais, ouais, je sais. Non, mais c'est vrai que voilà, ça s'appelle du sport à la passion. Non, Mhm. de la passion à l'addiction. De la passion à l'addiction, s'il y en a qui veulent regarder. Si jamais il y en a qui trouvent pas le lien, bah, ils peuvent me demander sur les forums, je leur transmettrai avec plaisir. Et c'est vrai que ouais, mais c'est pour ça qu'après, moi, je vois que les gens sont moins prêts à faire des efforts. Parce que quand tu vois des trucs comme ça, tu dis, bah, ouais, moi, je veux pas être malade. Ils ont peur d'être Mhm. raillés par la plupart des gens. En fait, si tu fais les efforts qu'il faut par rapport à tes ambitions et que tu as des grosses ambitions, bah, en fait, tu te rends bien compte que c'est une Ouais, mais minorité. T'étais une minorité. Et j'en parlais sur mon Patreon justement il y a 2 semaines suite à une question que j'avais reçue. Et c'est vrai que ouais, il y a très peu de personnes qui sont dans cette optique de faire les choses avec discipline et rigueur. Et qu'au lieu de s'en inspirer, bah c'est discrédité quoi. C'est fou quoi. et, et je pense que en fait, enfin, on a une société qui est organisée d'une certaine manière, avec bon certains lobbies, etc., etc. Et je pense que ouais, t'en arrives à un moment où, ben, si tu veux manger sainement et te faire à manger et pas aller manger des trucs industriels, etc., etc., c'est toi qui n'es pas normal en fait. Et puis bah, on pourrait élargir la discussion à tout un tas de thématiques, mais ouais, c'est vraiment ce qui ressort, c'est qu'en fait, de chercher à être performant, peu importe dans quoi, en fait, que ce soit dans ton travail, dans ton sport ou en optimisant certaines choses ou peu importe, tu vois, eh ben, c'est quelque chose de négatif et c'est pas quelque chose de valorisé et de valorisant. Tu vois, l'apologie de la médiocrité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve problématique. Et, et je pense, bah, tu sais, toi, t'as des étudiants En BPGEPS? en
BPGEP, tu vois. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu retrouves un petit peu chez eux, tu vois, par exemple? Ah ouais, bah, pour la plupart, malheureusement, il y en a qui sont. Je pense qu'il y a mon élève François qui nous écoute, qui mange des cookies presque à chaque cours. Voilà. Bon après, ça me fait sourire. Je suis pas méchant, mais je vois le truc. Je dis, ben tu peux pas manger ça. Je dis, mais pour eux, pour beaucoup, l'alimentation, en fait, ouais, la malbouffe est ancrée comme étant la bouffe normale, en fait. Manger sainement. Mais c'est vrai, Ce ouais, qu'il y a, c'est que je le vois à fond. fais gaffe, Rudy, parce que là, t'es en train de le pousser à la bigorexie. Pas du tout, il s'entraîne à fond, en plus, François. Ça va. Ah, même en lui disant Au que moins, il a le spirit à l'entraînement. ouais, voilà, tu vois. Mais déjà, c'est ça. Il y a un sur deux, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est que t'en as qui ont pas, tu vois, ce que t'appelles le spirit, là, tu le dis de manière positive. Mais en fait, selon les standards de ce reportage et du pseudo-spécialiste qui le font parler dedans, avoir le spirit, en fait, ça fait de lui un malade mental. Oui, oui, bah parce que il dirait, il est trop énervé, c'est pas normal, il devrait travailler sur lui. Ouais, faudrait pas qu'il me voie faire du deadlift, le spécialiste. Bah, il te ferait enfermer direct. Non, Ah, mais mais c'est sûr, c'est sûr. c'est vrai que de manger sainement, c'est, ouais, ça c'est, là on dérive un peu, mais c'est vrai que c'est raillé à fond et moi j'ai Ouais, du mal à comprendre alors ce truc-là. que, Bah, c'est comme si on prenait la santé ou et, tu vois, je dirais un peu même plus loin, la santé comme quelque chose d'acquis, quoi. Alors qu'en fait, on sait bien que c'est ce qui va nous faire défaut, quoi. c'est ça, et puis bien manger, c'est la première des médecines, c'est connu. Mais tu vois, après tout ça, ça va avec un petit peu les mouvances de body positive, etc., etc. Alors je vais pas me faire de copains en disant ça, mais euh, c'est si t'es en situation d'obésité et que tu te balades dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui se moque de toi et qui t'insulte, c'est pas normal. Par contre, c'est pas normal de dire oh mais c'est magnifique d'être obèse, continue, il y a pas de souci. Non, c'est pas normal. Quand tu es obèse, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, tu vois, l'obésité c'est une maladie. Pour le coup, c'est une vraie maladie dont va découler du diabète, du cholestérol et tout un tas de choses. Et non, inciter les gens à rester en obésité parce que bah c'est pas grave et body positive à fond, c'est pas quelque chose de sain en fait. Et ça, pour moi, bah ça fait partie de tout ce qu'on vient de dire. Ça, plutôt que de dire aux gens, bah écoute, fais un petit peu attention, secoue-toi, mange un peu mieux, fais un peu plus de sport, fais un peu plus ci, fais un peu plus ça. Non, non, c'est pas grave, c'est pas de ta faute. T'as des soucis de thyroïde, tu vois. Et donc prendre la lévothyrox, ça ira beaucoup mieux. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ben non, mais j'avais vu un truc sur ce que coûtait une personne en situation d'obésité, tu vois, qui avait bah, des traitements médicaux, des suivis, du cholestérol, du diabète, etc., à l'année. Mais c'est démentiel en fait ce que ce mec il coûtait la sécu, tu vois. Et moi, je culpabilise quand je reçois mon truc de la CPM, tu sais, pour mes séances de kiné qui sont remboursées parce que je vois le kiné une fois tous les 15 jours, tu vois. Je culpabilise en me disant oh là là, ça fait de l'argent quand même. Mais en fait, tu vois, ces gens-là, ils coûtent de 20, 30, 40 fois ça en fait. Bah, bien sûr, bien sûr. Non, mais ça après, moi, c'est un débat sans fin. C'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je suis contre le dopage, tout ça, parce que comme d'habitude. Moi, si tu assumes ce que tu fais, j'ai pas de souci avec ça, mais le problème, c'est comme on est dans une société, on va dire, une démocratie, et qu'on est quand même un pays très social, on paye pour les excès d'autrui. Alors, des fois, il n'y a pas de chance, effectivement, et ça, il n'y a pas de souci, mais souvent, c'est des choses qui sont malheureusement, je vais le dire, amplement méritées. Et c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'ennuie de devoir payer pour ces gens qui abusent. Voilà. Ah bah, c'est sûr que, tu vois, le mec qui chope un cancer du poumon après 40 ans à fumer un paquet par jour, tu vois, bah c'est sûr que quand c'est l'argent public qui soigne ce mec-là, tu te dis, oh là là, voilà quoi. Mais alors après, on va pas débattre du bien fondé de notre système de santé, Bon, etc., allez, etc., tu vois. si je suis président, je te nomme vice-président, si tu veux. Ah, non, mais non, non, mais il faut soigner les gens, c'est pas la question. Mais c'est sûr que on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et quand t'as bu, quand t'as picolé pendant 30 ans de ta vie et que tu chopes une cirrhose, bah quelque part, il n'y a pas de surprise, quoi. C'est juste ça. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas te soigner, mais ça veut quand même dire qu'il n'y a pas de surprise. Ah, bien sûr, non, non, mais il y a pas il y a souvent pas de surprise. Et c'est Voilà. vrai que c'est, Et quand tu te fais fast-food ou chips dans ton canapé ou je sais pas quoi, enfin moi quand les rares fois où je vais dans un fast-food et parce que j'aime vraiment pas ça, tu vois. La dernière fois, je me suis fait traîner dans un fast-food après ma compète à Vitrolles parce que tous les autres ils voulaient manger là-bas et du coup on est allé là-bas, tu vois. ah là là, tu t'es fait avoir, quoi, putain, par les autres, quoi. Non mais arrête, arrête, arrête. Ils avaient tous envie de manger. C'était quoi? Ah putain, Burger King. Là. Je te jure, Oh j'étais là j'aurais- là. Ah, mais en plus, franchement, c'est dégueulasse. C'est ça le pire, c'est que tu vois, moi j'aime bien manger riche et tout. Il y a pas de problème. J'aime profiter des bonnes choses, manger du saucisson, manger des trucs comme ça. Tu vois, il y a pas de problème. Faut savoir se faire plaisir, ça c'est vrai. Mais par contre, bah
avec un truc qui a du goût, quoi, pas du Burger King, c'est vraiment de la merde, quoi. Bah ouais, Et j'ai toujours eu du mal avec ça t'arrives parce que j'ai l'impression que c'est très rapide. Tu manges ça en 5 minutes, c'est fini, t'es dégoûté, quoi. c'est ça, et c'est pas bon, c'est hyper sucré, et hyper salé, enfin c'est pas bon quoi. Et quand j'arrive dans le Burger King, moi chaque fois que je vois des gens mais obèses qui ont les fesses qui dégoulinent de la chaise, tu vois, tellement ils sont gros et que je les vois au Burger King, je me dis non mais il y a un problème quoi. Là c'est, enfin tu vois, c'est ça quelque part. Alors je les blâme pas, je les insulte pas, hein, mais je me dis voilà, tu vois, c'est pas Ornella qui fait du sport 15 fois par semaine qu'il faut faire la morale, c'est à ces gens-là en fait. Alors, tu leur as fait la mort, là, tes potes? Ah bah non, parce que mes potes ils sont pas obèses. Mais je Ah. leur ai dit que c'était pas bon. Ah ouais, putain. Ah non, mais moi, ça, les fast-food, ça, je peux absolument pas. Ça, c'est vraiment, Ouais, bah alors, c'est anti, en dehors du anti-fou. goût et de ce que ça fait pour la santé, pour moi, c'est anti, anti-humanité, quoi. Donc, ça, Bah oui, bah même après on peut aller plus loin, hein. Les gens qui y bossent, qui sont payés au lance-pierre, qui sont traités comme des merdes. Enfin, tu sais, c'est tout le modèle économique en fait du fast-food en lui-même qui va pas. Mais déjà en France, il y a un truc qui est terrible, c'est que tu vas au Burger King, la TVA elle est à 5,5%. Tu vas dans une salle de sport, la TVA elle est à 19,6%. Donc ouais. déjà, quand tu as dit ça, tu as tout dit par rapport à la santé et aux enjeux de santé publique. Quand tu as dit ça, tu sais que t'es pas dans enfin, que clairement, l'État ne cherche pas à faire de toi quelqu'un en bonne santé. C'est pas son business. Je veux S'en revenir fout. sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, il y en a qui chill et tout dans leur canapé, tout ça. Et tu vois, un peu dans la même mouvance que le documentaire, pour aller à l'encontre du documentaire. Je sais pas comment c'est arrivé sur les réseaux, mais on a l'impression que c'est un peu in de se montrer en train de rien faire, quoi. De chiller. Et ce mot, il est apparu, pour moi, assez récemment, quand même, hein. Je sais pas, Ouais, peut-être à c'est ça. vrai, le fameux Netflix and chill. Ouais, ouais, et j'ai du mal à, bah, je raconte Bah, j'ai des blagues si tu veux, mais quand j'étais sur les sites de rencontres, tu regardes et des fois, t'en as, ils mettent leur centre d'intérêt, les filles, elles mettent hmm. Netflix, chill, tu te dis, putain, mais c'est quoi ces boulets, quoi? Tu te dis, mais Ouais, du coup, tu attends, les je sais pas. bah non, bah là, c'est sûr que c'est pas la peine, c'est Ouais, et pour puis avoir- même en plus, moi je pense que la grande soirée Netflix en couple, c'est le business plan des couples qui fonctionnent pas et qui ont pas grand-chose à se dire, quoi. Est-ce que t'as Tu vois, des conseils séduction pour la soirée parfaite à nous donner? ouais, non, je connais pas de compétition, mais non, mais c'est vrai. Après, moi, j'ai rien contre le fait de ne rien faire à certains moments, tu vois. C'est-à-dire que sur une journée de Bien 24 heures, sûr. forcément, t'es pas obligé d'être actif 16 heures et de dormir 8 heures. Il y a pas de souci, hein. Moi aussi, ça m'arrive de glandouiller, hein, plutôt aussi, et puis à tout le monde, tu vois. Après, et puis je regarde Netflix, hein, c'est pas la question, hein. Mais bon, il y a quand même un volume horaire, tu vois. Si tu fais 15 ou 20 heures de Netflix dans ta semaine, et encore, il y a des gens qui font beaucoup plus, hein, bah, c'est peut-être quand même que tu es en train de passer à côté de certaines choses. Et tu peux pas dire, ces gens-là, ils te disent souvent, ah, moi, j'ai pas le temps d'aller à la salle, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de me faire des meal prep, j'ai pas le temps de me faire à manger, etc., etc. Bah, ok, montre-moi ton temps d'écran, montre-moi ton temps d'Instagram, montre-moi le nombre d'épisodes Netflix que tu as regardé cette semaine. Et puis, je suis sûr que du temps, on peut en trouver, quoi. Ah bah, ça, c'est sûr, mais c'est vrai que ouais, Après, tout faut pas ça. hiérarchiser les activités, hein, mais faut pas dire, j'ai pas le temps. Non, non, mais ouais, c'est un drôle de monde. On décrédibilise ceux qui font, qui Hmm. agissent, et on encense ceux qui ne le font pas. Ouais, mais même, tu sais, quand t'as des reportages sur des mecs qui ont réussi sur le point de vue un peu pro, tu vois, tu sais, des Elon Musk ou ces mecs-là, tu vois, euh, on te les vend pas forcément comme des personnes saines, tu vois. Tu vois, on te le vend comme, tu vois, tous les sacrifices, etc., sur la partie négative, mais on te le vend pas comme, bah, peut-être qu'il a juste tout simplement kiffé travailler comme un fou pour obtenir ce qu'il a obtenu, quoi. Ouais, mais bien sûr, bah c'est sûr. De toute façon, si t'es pas motivé par ce que tu fais, t'es pas habité, jamais tu travailles à fond, jamais Ah tu bah vas, oui, jamais tu bien t'entraînes à sûr. fond, jamais tu fais quelque chose à fond. Si t'es pas habité par ce que tu fais, c'est pas une extension de toi. Tu le fais jamais. Elon Musk, il avait mis un tweet une fois. Alors bon, on peut penser ce qu'on veut de lui, etc. Parce que bon, c'est un personnage qui a beaucoup de travers quand même. Et, euh, et il avait mis les gens disent que j'ai de la chance. Et il avait marqué tant d'années de travail. Alors c'était 15 ans de travail, 7 jours sur 7, 18 heures sur 24. Et ensuite il avait mis et les gens appellent ça de la chance. Tu vois. Et ça, je trouve ça assez révélateur. Tu vois, moi, bon, toi et moi, on a le même travail, on travaille essentiellement à distance.
avec du coaching, etc., etc. On gère à peu près notre temps comme on veut, on peut travailler à différents endroits et on vit de notre passion. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, vous avez de la chance. Enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me le disent. Oui, c'est vrai, j'ai de la chance. Après, j'ai quand même créé le contexte pour obtenir ça. Et toi, de la même manière, quand Mais tu t'es bien sûr, lancé, ça s'est pas t'es fait le du jour premier au à te lancer, lendemain. toi. Bien Toi, sûr. t'étais le premier à le faire. Tout le monde te traitait de fou, même d'escroc. Je me souviens, à une époque, les gens ils disaient, mais Koya, c'est un escroc, il fait payer pour du coaching, quelle honte. Et maintenant, tout le monde en fait. Le pire, c'était Maintenant, tout le monde le fait. c'était pour les e-books que je vendais pas cher. Ouais. Et maintenant, les gars vendent des e-books à 60, à 100 balles. Je dis, putain. Oui, c'est vrai, les e-books, À, il y avait plein de mecs, à il y 20 avait des balles, et mecs pourtant, qui je mettais pas trollaient, cher, hein, mais ouais. question sur le même Il y prix. avait Mais des c'est vrai mecs que. qui te trollaient sur les e-books en disant que t'étais un escroc et tout. Et Et, c'était drôle d'ailleurs parce et que maintenant, je me c'est souviens, l'enfer. ouais, je me souviens d'un youtubeur très célèbre d'origine belge qui se moquait beaucoup de toi et quand tu lui as sauvé ses biceps grâce à ton e-book à 20 balles justement que tu lui as offert, et Ouais. ben, tout de suite, il était vachement moins véhément, tu vois. Bah, bien sûr, il était dans la merde. Et Et voilà, comme il c'est avait pas ça. l'expérience, tout ça, bah voilà, je lui ai dit, bah, moi, je te soigne rapidement. C'est ça, voilà. Et d'ailleurs, je sais même que tu l'as offert l'e-book d'ailleurs. Oui, j'avais offert, j'ai dit, je te l'offre, et je lui avais dit, si ça te soigne, tu en parles, hein. Et donc, il en avait parlé, et donc, forcément, ça l'avait soigné, bah, j'étais assez sûr de mon coup, et Oui, bah oui. ça l'avait soigné. Et puis, il en avait parlé, et puis les gens pensaient encore que c'était un troll, quoi. Ils disaient, putain, mais c'est incroyable et tout, c'est un troll, et pas du tout, Ouais. ça l'avait Ouais, soigné. il avait mis dans le truc en disant non, non, c'est pas du troll et tout, mais il y a quand même des gens qui ont pensé que c'était du troll. Mais tu vois, du coup, c'est assez rigolo parce que tu vois, les gens ils voient les choses enfin, ils voient pas la réalité des choses et la profondeur des choses, tu vois. C'est-à-dire que ils voient un mec qui te tire dessus, ça les fait beaucoup rigoler, mais ils se disent pas que, bah, effectivement, tu dis pas que des conneries, quoi. Tu Mais vois. bien sûr. Et pareil sur le coaching, oui, c'est un escroc, etc., etc. Oui, maintenant, et puis maintenant, oui, il a de la chance de pouvoir avoir ce travail-là, etc., etc. Tu vois. Alors que non, c'est énormément de travail, quoi. Mais bien sûr, bah, pour moi, c'est toujours une histoire de discipline, de rigueur, d'envie, tout ça. Mais comme on disait, ouais, par rapport au documentaire, c'est un peu dévalorisé, alors que pour moi, justement, quand je lis des bouquins, c'est un peu ce que je recherche dans l'inspiration, c'est comment les gens ont réussi. Et c'est ce que j'ai fait avec mon podcast sur le kayak, c'est comment vous avez fait pour devenir champion ou pour progresser. Ah, moi, je connais personne qui réussit vraiment en branlant rien, en fait. Que ce soit peu importe le sport. Même les mecs hyper talentueux dans le sport, etc., etc., tu vois, c'est des mecs qui ont quand même travaillé à un moment donné, tu vois. Même les plus gros branleurs comme Ronaldinho. Alors, Ronaldinho, il a eu une période où il a arrêté de travailler, c'est devenu la catastrophe. Mais avant ça, il a travaillé, tu vois. Donc, il faut, voilà, enfin, sans le travail, et sans sacrifice, il se passe rien du tout. Alors après, est-ce que comme le triathlète du reportage, ça vaut le coup de sacrifier ta femme, tes enfants, ta famille, voire personne, et vivre comme un moine pour finir 156e au trail de je sais pas quoi, tu vois? Bon, peut-être pas. Il y a un autre sujet Et que je voulais aborder avec toi, vu que tu es un spécialiste de la magouille en force athlétique, c'est le sujet des nouvelles genouillères. Alors, Ah, qu'est-ce qu'il en ouais. est? J'ai pas trop suivi cette histoire vu que tu m'en as parlé rapidement. C'est quoi cette histoire? Parce que moi, j'ai en tête, j'ai connu les genouillères Titan qui étaient pas du tout serrées. Après, j'ai connu les SBD où certains se mettaient à plusieurs pour les mettre. Et donc là, il y a des nouvelles genouillères, c'est ça? Ouais, alors en fait, en théorie, la règle, t'as pas le droit de te mettre à plusieurs pour mettre des genouillères. Tu es censé les mettre tout seul, sans aide, et même normalement, t'as pas le droit de le faire par-dessus une chaussette. Ça doit vraiment être peau nue. Ça, Ok. c'est la théorie. Et effectivement, les titans, les métal, même les SBD, les A7 et tout en néoprène, donc c'était des néoprènes 7 millimètres. T'avais pas de réel support et de réel soutien. Donc c'était bien parce que t'avais une compression et tu sais, ça évitait d'avoir trop de tension sur les genoux et tout, mais t'avais pas d'aide. La genouillère, elle renvoyait rien, tu vois, contrairement à des bandes de genoux par exemple. Sauf que là, depuis une bonne année, t'as Inzer qui a fait un modèle de genouillère très très résistante et il y a de plus en plus d'athlètes qui les utilisent parce que bah du coup il y a un plus gros renvoi euh, et donc bah forcément là les autres marques se sont alignées et là en ce moment ils sont tous en train de sortir leur modèle. T'as A7 qui a sorti un modèle il y a un mois à peu près, t'as Titan qui a sorti un modèle qui a publié des trucs sur un modèle la semaine dernière et il paraît que t'as SBD qui travaille sur un modèle lui aussi, sauf que c'est des genouillères qui sont très très rigides. Tu vois, pour donner un ordre d'idée, par exemple, les genouillères Titan, ce qu'ils ont publié comme pub,
T'as les deux genouillères qui sont posées debout et ils mettent un poids de 20 dessus et les genouillères, elles s'effondrent pas. Ah, c'est Donc fou elles sont quand ça. même très, très, très rigides Mais et très résistantes. c'était un dessin marketing ou c'était vraiment Ah non, 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 c'est une vidéo, c'est un réel Instagram, non, c'est une vidéo, Putain, ils c'est ont mis les incroyable. genouillères, ils ont posé un poids dessus et bah, c'est un tube en PVC, quoi. Donc, alors après, moi, je les ai pas testées, toutes ces genouillères, et du coup, bah, j'ai pas de réel retour, moi, à donner sur ce que ça fait, mais bah, j'ai un peu l'impression que c'est la boîte de Pandore, tu vois, c'est-à-dire que si on regarde les tout débuts de l'équipé, donc si on regarde il y a 40 ans, il y avait rien du tout, et puis bah on a mis un petit t-shirt parce que ça renvoyait, ça te mettait 5 ou 10 kilos de plus, et puis ensuite le petit t-shirt il est devenu un peu plus épais, et ainsi de suite. Et pour les bandes de genoux, pareil, et finalement on s'est retrouvé avec du matos qui faisait gagner 100 kilos par mouvement, quoi. Donc je pense pas qu'on en arrive là parce que bon, forcément ça va pas passer, mais je trouve ça dommage, ça dénature un petit peu le raw et le sans matériel, quoi. Putain, et combien ça coûte ces nouvelles genouillères? J'imagine que le prix est gratiné aussi, non? Oh là, les Inzer. Alors en plus, Inzer, tu sais, Ouais, ouais, vient des États-Unis, ouais, États-Unis. bien sûr. Tu prends des frais de douane, tu prends des frais de livraison, tu prends machin et tout. En gros, tout compris avec la genouillère, les frais de douane, la livraison et tout. Je crois que tu dois les avoir à 280 ou 300 balles, tu Ouah, putain, 300 balles des genouillères. vois. Ouais, Ah bah moi, à ce prix-là, ouais, c'est un délire, hein. je fais pas de squat, hein, à ce prix-là. Ouais. Alors après, bon, faut voir, hein, parce que je pense quand même que si la genouillère elle est beaucoup beaucoup plus rigide, ça va quand même dénaturer un petit peu ton pattern. Et j'ai la sensation, tu vois, que les gens qui utilisent les Inzer actuellement là, tu sais, qui s'assoient un peu plus en arrière, qui sont un petit peu limités dans leur flexion de genou, en fait, c'est dans l'avancée des genoux. Bien sûr, bien sûr. Donc, faudra voir si le compromis, comment il sera, tu vois, si ce que tu gagnes en termes de renvoi, ça te pénalise pas tellement en termes de trajectoire. Tu vois, faudra voir. C'est marrant en tout cas parce que Mais bon, non. pour ceux qui connaissent pas, Inzer, c'était presque la première marque, on va dire, entre guillemets, de matériel de force athlétique. Donc tout le monde avait des t-shirts, donc à moi, ma génération, hein, les années 2004, 2005, 2006, Ouais. tout le monde avait des t-shirts Inzer. Hein, franchement, bah, c'était Joseph Pognier et Patrick du club de, je sais plus quel club c'était, peut-être Fontainebleau. Ah, j'ai plus le club en tête, mais qui était à chaque fois au championnat de France sur les stands avec les t-shirts Inzer et ça donnait comme des petits pains, quoi, vraiment, en plus du matériel, des combinaisons, tout ça. Ensuite, il y a Titan qui était arrivé, qui avait filé du matos à tous les pays de l'Est, tout ça. Donc Titan était passé un peu devant. Puis ensuite, bah, il y a eu l'arrivée du Raw et SBD a réussi à s'engouffrer dedans. Et là, on voit que Inzer revient sur le devant de la scène. Ouais. Mais après là, la concurrence est rude là-dessus parce que bah A7 du coup qui a un petit peu la même histoire que SBD mais avec un petit peu de retard peut-être, tu vois, qui a pas le développement de SBD, qui est pas aussi populaire et qui vend sans doute pas autant que SBD, mais qui se développe bien, qui est une grosse marque. Après j'ai vu là, il y avait un autre Américain qui avait des genouillères de ce type, qui vendait des genouillères de ce type. Donc bon, ça va se développer de plus en plus, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est que là, c'est un peu la course à l'armement, parce que si tu veux, à 7, quand ils ont fait leur genouillère, ils ont fait une vidéo avec une genouillère et un poids de 5 posé sur une seule genouillère, tu vois. Et là, t'as Titan qui a surenchéri avec les deux genouillères et un poids de 20 posé sur les deux genouillères, tu vois. Donc la prochaine étape, c'est peut-être de mettre des kettlebells de 40 kilos ou je sais pas pour faire Bah, ton argumentaire. la rondelle verte, la rondelle de 50, hein. Ouais, bah ça va finir avec des poids de 50. Donc moi je trouve ça dommage parce que ça dénature quand même un petit peu le truc. Mais après tu vois, bah t'as pas mal d'athlètes qui les utilisent et c'est vrai que dans un souci de performance, si tu veux être Ah, compétitif bien face sûr, aux autres, tu vas après être obligé de dépasser. T'es roulé. la question peut se poser parce que si effectivement, alors j'ai pas fait le test, hein, mais si effectivement ça te fait gagner 5 ou 7 et demi sur ton squat, bah 5 ou 7 et demi sur ton squat, ça peut être un match gagné ou un match perdu, tu vois. Des fois, 7,5 kg, il y a 3 places d'écart hein, dans certaines catégories très concurrentielles. Mais est-ce que ça fait Donc, gagner bon, et en même temps, c'est... est-ce que ça réduit le traumatisme? On peut dire ça comme ça? Alors, Ou pas? j'en ai discuté avec un copain à moi qui était un des premiers à les avoir en France. Il a commencé à les mettre en juin 2022, les Inzer. Tu vois, c'était un des tout Ok, premiers à les avoir ah en France. ouais. Et selon lui, en termes de santé du genou, c'est quand même un petit peu mieux, etc., etc. Après, lui, c'est un mec qui a toujours eu mal au genou en squattant, tu vois. Moi, j'ai Ok. jamais eu mal au genou de ma vie en faisant du.
Donc c'est aussi ça dépend, tu vois. Moi, j'avais la sensation que avec les SBD, parce que tu vois, par exemple, si je squatte sans genouillère du tout, je sens que mes genoux quand même ils croustillent un peu plus, ça met plus de tension. Je sens au niveau du tendon rotulien que c'est un peu plus raide, tu vois. Mais juste avec des petites SBD en 7 mm, j'ai jamais de douleur, j'ai jamais de problème, même si je fais un gros volume. Donc pour moi, c'est suffisant en termes de santé. Mais après, je le vois de ma fenêtre à moi, qui est quelqu'un qui est pas trop sujet au fait d'avoir mal aux genoux. Ok. Ouais, Donc parce que j'ai faudra l'impression que voir. ça va ressembler un peu aux bandes de genoux, mais sans avoir à avoir justement ton metteur de bande de genoux, donc un gars qui sert comme un malade. Et là, tu as la même chose, mais en genouillère, quoi, que tu peux mettre presque tout seul et après, tu peux plus plier, quoi. Ouais, c'est ça. Après, ce que je comprends pas trop, moi, c'est l'IPF. Pourquoi ils homologuent ce genre de truc? Parce que ce qui fait que le powerlifting est passé d'un sport de niche à un sport quand même très populaire, c'est le fait que ce soit très accessible et facile de se comparer. Si tu te retrouves à avoir et tu vois, moi, par exemple, j'ai jamais voulu faire de powerlifting équipé quand il y en avait parce que j'avais pas envie de mettre du matériel et ça me et tu sais, c'est la discussion qu'on a eue dans le dernier podcast. Si vous l'avez pas écouté, écoutez-le. Où je disais bah ouais il faut moi ce qui m'intéressait c'était combien les mecs ils étaient capables de soulever, pas combien ils étaient capables de soulever avec du matériel, c'était combien eux ils étaient capables de soulever. Et du coup je pouvais pas me comparer à eux, ça m'intéressait pas. Et quand il y a eu la création du sans matériel, bah là j'ai pu me comparer et là je m'y suis mis et ça m'a intéressé. Et j'ai peur en fait que du coup ça nous fasse redevenir à nouveau un sport de niche et un sport méconnu parce que ça complique l'accès en fait tout Ah, bien simplement. sûr, bah, c'est sûr que si ça coûte 300 balles des genouillères, t'as plus envie de les faire, hein. Ah allez, déjà, une paire de genouillères SBD, ça coûte 80 balles dans ces eaux-là, tu vois. C'est un certain coût. Après, globalement, je recommande quand même d'acheter ça parce que, tu vois, moi, mes premières genouillères, c'était des métal. Euh, enfin, la marque Metal, Metal Gear, là. Ouais, ça existe Euh, toujours, ça, métal? ouais, ouais, ça existe toujours, mais bon, c'est pas, en termes, enfin, moi, de mon expérience, que ce soit moi ou certains de mes athlètes, c'est pas le mieux de la qualité, tu vois. C'est-à-dire que moi, mes genouillères, je crois qu'au bout de 6 mois, elles étaient déchirées. Oh Alors que des putain. SBD, j'en ai une paire là, elle doit avoir 6 ans. Je la mets toujours, tu vois. Donc j'en ai plusieurs des paires de SBD, je tourne parce qu'en plus ça a tendance à cocoter rapidement si tu les mets trop souvent. Mais tu vois, tu les gardes à vie. La ceinture SBD, pareil, elle coûte 220 euros, mais par contre la ceinture tu la gardes à vie. Alors que j'avais eu une ceinture métal, ma première ceinture c'est une ceinture métal, le levier je l'ai pété 2 fois. Donc, dont une fois, j'étais en train de faire un squat à 210 ou 215, ça s'est cassé en plein milieu du squat. Autant dire que le résultat était pas terrible, quoi. Donc, Ouais, mais moi parfois, ça vaut le j'ai coup. des SBD aussi qui tiennent bien. Et avant j'avais des Titans. Ouais. Et les Titans, elles sont Hum, vite détendues, quoi. Vraiment très 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 détendues. Alors que hum. comment les SBD sont toujours bien tendus, quoi. Ouais, c'est pas Ouais. mal. Et franchement, c'est du matériel qui est certes un petit peu cher, mais si tu regardes les genouillères, une paire de genouillères SBD, ça doit valoir 15 ou 20 euros de plus qu'une paire de genouillères des autres marques que je vais citer là tout à l'heure. Et au final, si pour 15 euros de plus, tu les gardes à vie au lieu de les avoir pendant un an, ça vaut le coup de les mettre, les 15 euros de plus, quoi. Ouais, ouais, C'est un non, surcoût mais qui bah, est, en fait, moi je pense que l'IPF, tu sais, bah, déjà à l'époque, j'ai souvent raconté cette histoire, mais j'étais au championnat d'Europe à Pilsen en 2013. J'avais oui, c'est une Gilles question d'argent. j'avais Gilles que j'entraînais et puis Fanny que j'entraînais. Et donc j'avais discuté avec Gaston qui était président de l'IPF, je sais pas si c'est toujours lui. Et on discutait. Et C'est lui tout. il disait, bah on hésite à enlever le matériel, à poser du row pour les blessures, faut qu'on fasse des études. Je disais, mais s'ils mettent moins lourd, ça va le faire et tout. Mais ce qu'il disait officieusement, c'était justement que c'était une histoire d'argent. C'est qu'en fait, derrière, Bien sûr. ça donnait du pognon. Et donc, si tu perds le pognon, bah forcément, c'est moins de compète, c'est moins Ouais, mais même si maintenant, il y a eu, comme regarde, tu dis, la compète à Sheffield, SBD, tout ça, à quoi. Sheffield. Regarde, là, il n'y a pas de matériel. Je pense que SBD, je sais pas quel chiffre d'affaires ils ont, SBD, mais j'en discutais avec Anissa qui s'occupe de SBD France. Ça marche très bien, ça marche très bien partout dans le monde, tu vois. Ils arrivent même pas à approvisionner partout. Elle me disait qu'aux États-Unis, ils avaient 15 ou 20 000 ceintures de retard par rapport à la demande, tu vois. Ça, c'est énorme. Donc c'est énorme, tu vois. Donc quand t'as dit ça, t'as tout dit en fait. Donc non, de l'argent, il y en a énormément. Ça s'est énormément développé. Donc les vendeurs de matériel, ils se battent pour être partenaires de l'IPF et être Ouais, mais homologués, etc. Donc à condition, tu vois, par exemple, Inzer qui a complètement
qui a pratiquement complètement disparu. C'est avec des nouvelles genouillères que tout le monde les a, ils reprennent une part de marché. Et donc si l'IPF dit bien OK, sûr, oui, tu vois, Deezer, il y a ah ouais, tu vois, l'IPF peut monter ses prix ensuite ouais, après, derrière en termes Deezer, de partenariat. ouais, bien sûr, c'est ça. Mais ouais, c'est sûr que c'est une histoire aussi pognon dans tout ça, hein. Mais bon, moi ça me pose un petit peu problème parce que je trouve que ça dénature finalement un petit peu la discipline du sans matériel et que bah, on était sorti du matériel. Alors après, je critique pas les gens qui utilisent le matériel, mais c'est un autre sport. Et là, finalement, on va se retrouver avec un truc un peu hybride encore où on sait pas trop. Et et tu vois, bah moi je suis powerlifter, on est toujours un peu les haltéros, ils aiment bien se moquer de nous, les crossfitters, ils aiment bien se moquer de nous, etc. Tu vas dire ah ouais, mais avec votre matériel et si vous enlevez la ceinture, et si vous enlevez ci, combien vous mettez, tu sais, il y a un peu cette petite guéguerre et ça, c'est Bien une voie sûr. facile de décrédibilité. Et bah, avec un truc comme ça, ces mecs-là, ils s'engouffrent encore plus dessus, tu vois. Et je trouve que, tu vois, le truc, c'est que là, t'as des mecs qui vont squatter 340, par exemple. Bon, ben, c'est des monstres. Mais tu vas avoir des trous du cul qui vont dire, ah ouais, mais c'est parce qu'il a des genouillères Inzer, tu vois. Bon, ben, peut-être que sans sa genouillère Inzer, il squatte 332, tu vois. Mais non, les mecs, ils vont s'engouffrer dedans en banalisant tout et en décrédibilisant tout, juste parce qu'il y a ce petit truc-là qui finalement est tout à fait possible sans, tu vois, parce que le niveau explose sans avoir besoin d'une paire de genouillères plus rigide, quoi. Bah, parce que ce que j'espère, c'est que l'IPF, en dehors d'histoire d'argent, si c'est pas, il manque pas d'argent, justement qu'ils annulent ça et puis qu'ils mettent une sorte de réglementation sur les genouillères, quoi. Un truc. Bah, écoute, j'aimerais bien Voilà. parce que le truc, c'est que si après c'est la course à l'armement, Bah bien sûr. toi, tu l'as copié. Après, ils vont te faire un t-shirt exprès un peu serré, puis ça va retomber dans le dans les maillots. Voilà, c'est ça. Mais non, mais Après, ils vont te faire sans parler de ça, tu le vois. singlet vraiment serré qui va aider aussi un peu. Ça va repartir en couille. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand il y a eu les premiers maillots de coucher, tu vois, chaque marque sortait son maillot nouvelle génération Oui, bien qui était sûr. meilleur que celui d'avant, tu vois. Et donc, du coup, bah, si tu voulais être bien, il fallait que tu claques le maillot, le nouveau maillot tous les Mais bien ans, sûr, tous les tu deux ans. avais soit un Ragix, soit un F6. Donc Ragix c'était Voilà. Inzer et le F6 c'était Titan. Ou un katana. Tu T'avais vois, puis un après, katana aussi, ouais. Je me voilà, souviens. puis après, t'as eu les katanas, puis les katanas low cut, et puis machin, tu sais, t'as eu plein de trucs. Et là, ça va être un petit peu la même chose, tu vois. Au début, les tops, c'était les Inzer. A7, ils en ont sorti. Alors, A7, ils vont te dire qu'elles sont mieux. Si tu veux être sûr, tu vas devoir raquer les A7 pour essayer. Et puis là, t'as les Titans qui viennent de sortir. Ça se trouve, SBD, dans 6 mois, ils vont sortir leur modèle qui sera encore mieux. Et puis, entre-temps, Inzer, ils auront amélioré la leur. Et en fait, tu t'en sors plus, tu vois. Et le pratiquant, tous les 6 mois ou tous les ans, s'il veut être compétitif, il va devoir passer à la caisse. Sans parler du fait que la durée de vie des Inzer, alors encore pareil, c'est des faits rapportés parce que moi j'ai pas testé, mais on me dit qu'elles s'abîment assez vite quand même, tu vois. Donc tu es obligé, tu vois, elles te font à peine une saison, quoi. Bah, ils sont malins, ils sont malins. Ils sont malins Tu vois, commercialement. à Ouais, mais 300 bien balles sûr, la sûr. genouillère, si elle te fait à peine une saison, tu vois. Et Non, mais bon, c'est une escalade. En fait, moi, je, c'est toujours comme ça. Tu sais, bah, toi, tu avais fait un championnat de France, je me souviens, et puis le premier avait été dopé, donc c'était passé champion de France. Mais c'est un peu ça. Pour moi, c'est du dopage un peu ouais. autorisé, quoi, là. Ouais, C'est ça. c'est. Ouais, alors, c'est moins problématique dans la mesure où là, tout le monde est sur le même pied d'égalité et a le choix de faire ou de ne pas faire. Dans le Ouais, dopage, mais c'est pas pareil. Les gens... faut que tu payes 300 balles quand même, hein. Mais voilà, ouais, mais bon, tu payes pas le prix de ta santé. Et puis, t'es pas en Oui, train d'enfreindre les règles, oui, tu vois. bien sûr, bien sûr. Tu vois, donc, il y a un côté, c'est pas au prix de ta santé, et de l'autre côté, t'es pas en train d'enfreindre les règles et t'es quand même, du coup, ça fait pas de toi un tricheur. Ouais, mais bon, Donc 300 bon, balles, une c'est un saison, peu différent. ça va pas être accessible à tout le monde, quoi. Ça va pas être accessible à tout le monde. Ah non, mais par contre, voilà, c'est sûr que ça rend pas accessible à tout le monde. Et moi, je trouve que c'est pas forcément le bon versant. Après, encore une fois, je ne jette pas la pierre aux athlètes qui font le choix d'acheter ce type de truc parce que, bah, effectivement, hein, si tu veux être compétitif, à un moment donné, si les 4 mecs devant toi, ils ont la paire de genouillères qui renvoie un peu plus, bah, peut-être que toi, t'as aussi envie d'avoir la paire de genouillères qui renvoie un peu plus pour faire le match à armes Bien sûr. égales, quoi. Bien sûr, non, mais après, ça va dériver. Après, il y aura le t-shirt, et puis je te dis, il y a le singlet, pareil. Et puis Voilà. après, ça va être quoi? Sauf, Après, ça va être les sauf coudières ou.
Ouais, c'est ça. Sauf si l'IPF met le haut là en disant non, voilà, là on est allé trop loin. Soit dit on n'ira pas plus loin que ça, soit même là on est allé trop loin et on revient au néoprène 7 millimètres et basta. Ouais, ouais. Et plutôt que de faire des règles sur le bench, des règles à la con là qui sont impossibles à lire, il ferait mieux de vraiment se pencher sur ce genre de trucs. Ça, Mais c'est mon avis d'ailleurs, tiens, perso. je voulais t'en parler de ces règles de développé couché parce que là, j'ai vu ton coucher justement il y a quelques jours. On va finir là-dessus parce qu'il commence à être Ouais. tard. Mais j'ai vu que tu cambrais encore allègrement. Est-ce que toi, tu as modifié un peu ta cambrure justement pour pouvoir Non, les alors, descendre? j'ai pas modifié ma. Pour rappel, je fais juste un rappel rapide. En compétition de développé couché, maintenant, on est obligé d'avoir les bras à 90 degrés entre guillemets. Tu me corrigeras pour préciser peut-être. Ouais, en En fait, bas c'est du un peu mouvement. bizarre. Voilà, en bas du Ouais, tu mouvement. dois pas avoir les bras, pas avoir à 90 degrés, mais en fait, Faut que l'angle ton entre, numérus soit parallèle au sol, c'est pas ça? même pas, non, c'est même pas ça. Non, non, c'est encore plus, non, parce que ça serait facile à juger, ça. Non, c'est le centre, tu fais une ligne fictive entre le centre de l'épaule et le bas de ton coude, et il faut que cette ligne, Soit qui n'est aligné, pas quoi. parallèle à l'humérus, Voilà. elle soit parallèle au sol. Mais c'est Bon. pas en dessous de la parallèle du sol, c'est parallèle au sol. Donc Ok. il faut que tu arrives à avoir une ligne fictive qui n'est pas parallèle à l'humérus, mais que cette ligne fictive, elle soit parallèle au sol. Bon. Ou au-delà de la parallèle. Enfin, bon, bref. Donc bon, Ça c'est sent la rien à merde, dire. quoi. Ça sent la galère. Ah ouais, Et bah donc j'ai vu ton coucher, là, t'en as fait. Et donc, je voyais de profil et tout, et je te voyais cambrer comme avant, quoi. Et donc, je me suis dit, bah, toi, t'as pas modifié, c'est ça. alors. Bah, en fait, non, j'ai pas modifié. Quand je regarde les vidéos bien de dos, c'est à la limite. Alors, est-ce que c'est limite bon ou limite pas bon? Le problème, c'est que d'une compétition à l'autre, pour l'instant, il y a eu quand même pas mal de, enfin, il n'y a pas eu énormément de compètes, mais les quelques compètes que j'ai vues sont jugées de manière très inégale là-dessus. Tu vois, tu as des compètes où les arbitres sont très sévères et des compètes où les arbitres laissent presque tout passer. Et justement, Donc, à ta compète que t'as fait il y a 2 mois, là, est-ce que t'avais le même coucher et personne n'a rien dit? C'était bon? aucun problème. Aucun problème, c'est très bien passé. Donc, du coup, c'est un petit peu difficile de savoir sur quel pied danser, mais par contre, j'ai modifié un petit peu ma prise de main. Parce qu'en fait, c'est beaucoup une question d'effet d'optique. Plus tu vas avoir les épaules en rotation externe, avec les coudes cassés, euh, plus tu euh, plus tu rentres les coudes en fait, et donc en fait, plus ça va être difficile d'avoir la bonne amplitude. Par contre, à l'inverse, plus tu vas mettre tes épaules en rotation interne, avec les coudes très ouverts, plus ce sera favorable en termes de lisibilité du mouvement. Ouais, mais Parce que ça fait t'engages moins le grand dorsal et donc t'es peut-être moins stable, non? T'es moins fort, non? Voilà, alors en fait, l'idée, c'est de trouver un bon compromis. Donc, j'ai un tout petit peu modifié ma prise de main sur... Euh, alors, c'est pas vraiment un jab grip, mais c'est un pseudo jab grip, en fait. C'est quoi un Et jab grip? donc, le jab grip, c'est de mettre la main un peu plus en rotation interne, en fait, pour Ok, venir avec l'index cacher la bague et peut-être le point plus large. d'accord. Et en faisant ça, du coup, ça donne visuellement un mouvement qui semble plus bas, alors qu'en fait, j'ai encore moins d'amplitude qu'avant. Ok. Tu vois, c'est ça où la règle, en fait, elle est pourrie. Et à l'inverse, quand je fais du close grip, donc largeur épaule, vu que là, tu es obligé d'avoir beaucoup de rotation externe et les coudes qui rentrent énormément, eh bien, en close grip, on a l'impression que c'est moins bon que quand je prends très très large avec le jab grip. Eh ben, Tu vois? Donc c'est là où la règle elle est bidon, c'est que là où j'ai le plus d'amplitude, donc prise serrée, eh ben c'est là où j'ai le plus de chances de me faire refuser des barres par rapport à la prise très très large avec les mains un peu en rotation interne, enfin les épaules en rotation interne et les mains un petit peu orientées vers l'intérieur. Là par contre, ça donne et là il y a encore moins d'amplitude, mais ça a l'air d'être mieux en fait visuellement. Ça rentre mieux dans la règle. Donc c'est pour ça que je dis que cette règle elle est bidon. on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Je suis ça de loin, donc ça va, mais Ouais, voilà, mais alors, toi qui es dedans, ouais, c'est rageant, quoi. moi Hein. alors. Ouais, alors très honnêtement, je pense que cette règle-là. Alors après, je suis d'accord qu'il fallait faire quelque chose sur les couchers exagérément pontés, avec très peu d'amplitude, parce que c'était pas lisible pour le grand public et ça donnait pas une bonne image. Et c'est difficile de développer un sport comme ça. Et puis bah, on était là encore, tu vois, sur le même truc que je disais tout à l'heure, la risée d'un certain nombre de disciplines. Donc moi, je suis pour le fait de légiférer entre guillemets sur les développés couchés très pontés et avec peu d'amplitude. Mais par contre, il faut le faire de la bonne manière et pas avec une règle qui est hyper soumise à l'interprétation de l'arbitre
et qui fait que d'un arbitre à l'autre, d'une compétition à l'autre, d'un athlète à l'autre, ce sera très très peu équitable en fait. Ça me pose problème. Donc je pense que cette règle, elle sera vouée à évoluer, voire même à changer ou à être supprimée ou modifiée ou je sais pas ce qu'ils en feront. Mais je pense pas que dans les 5 prochaines années, cette règle reste quoi. Ou du moins pas de cette manière-là. Elle sera amendée, je pense, parce qu'ils vont se rendre compte que c'est trop compliqué à juger, Bon, à bah. mon humble avis. Ouais, ça me paraît On verra. compliqué. Ah ouais, ça me paraît compliqué On verra. aussi. Et bah, sur ce, Clem, on va s'arrêter là parce qu'il est déjà Ouais, tard. Et puis, moi, je m'entraîne, contrairement ouais. à toi. Donc, Bah ouais, puis moi aussi je m'entraîne. donc faut que je sois en forme, hein. Moi, je vais pas au fast-food pour mieux récupérer. Donc, Tu vas aller manger, tes miel pops, ta tartine de non, pain mais beurre confiture là, demain là, là, matin. là, ils ont bien compris parce Pain que blanc. hier j'ai trouvé le muesli. Ils m'en ont remis ce matin. Donc, nickel mon muesli bio et tout ça. J'espère juste qu'il y aura, comme je te disais à l'antenne, mes yaourts nature bio qu'il y avait plus ce matin. Donc, bon, j'étais un peu dégoûté. Ouais, mais moi je pense que t'as tout mangé. Et donc le muesli, ce sera comme les yaourts, ils en auront pas assez. Et Ah, du bah, coup, tu vas devoir manger bah, je bouffe des pas. miel pops, Je préfère pas bouffer. avec du lait de vache et des tartines de confiture à la myrtille. Bah, franchement, je préfère prendre ma caisse et aller au supermarché qui est à 7 kilomètres et m'acheter des trucs dans ce cas-là. Je peux pas bouffer ça. Sinon, on fait un jeûne intermittent. Fais un Ah jeûne oui, ah oui, intermittent, tu manges il, pas. il, il paraît que ça marche bien ça pour la performance. Ouais. Ah, mais tu sais que ce que tu dis là, d'aller au supermarché et tout, quand j'étais au Crêpes de Vichy, là, c'est ce qu'on faisait. On allait au Crêpes, on allait au supermarché, on achetait des tranches de jambon et de fromage, et le petit-déj, on faisait ça. On faisait ça au petit-déj. C'est quand même une honte, hein. Bah non, mais ça m'étonne pas parce que moi, là, c'est ce que je fais pour le goûter entre guillemets. J'étais acheté, allez, je finis là-dessus. J'étais acheté des sardines, j'ai acheté de la Hum, ratatouille, j'ai acheté des noix de cajou, j'ai acheté des figues séchées pour avoir un peu plus de glucides, de la purée de fruits, donc des trucs faciles sans rien à faire cuire parce que j'avais pas Ouais, pris mon cuiseur de riz. ouais, Et voilà, comme ça, je peux compléter les repas. Voilà. Puis en ouais, plus, bah ouais, bah, j'ai c'est sûr. mes compléments super physiques, donc ça va. Mais ouais, pour compléter, parce que sinon, Ouais, c'est sûr que si demain j'arrive avec que des miel pop et du lait, moi je préfère pas bouffer, hein, ouais, c'est t'es pour. dégoûté. Ah bah Bah non, non, mais je mais préfère ça, pas manger. tu manges pas. Mais moi, quand je réserve un hôtel, le premier truc que je regarde, c'est le petit-déj, s'ils ont un petit-déj salé. Ouais, S'il ouais, n'y a non, pas de mais petit-déj salé, là. la dernière fois à 9h, j'avais anticipé en prenant au cas où mon cuiseur Hum. vapeur, et en fait le petit déj était super, donc c'était vraiment nickel. Mais pour la journée, bah c'était bien. Mais là, je me suis dit, ouais, ça va aller, tout c'est un truc de sportif, et puis en fait, pas du tout. Ouais, bah non. Ouais, Non, mais donc là, c'est donc ne jamais se déplacer sans son cuiseur, c'est la nouvelle règle. sans son cuiseur. Ouais, ouais, ou alors faites des œufs durs. Allez, sur ce, et ben, Bon, sur ce, on espère que ça vous a passé un bon moment, et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous. ouais, salut Rudy, à plus. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous privez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.